l'importance des veilles dans la prière. Alléluia. Amen. Nous sommes en fin d'année et nous sommes censés savoir que la fin de l'année, c'est généralement cette période où il y a beaucoup d'activités spirituelles. Alléluia. On a donc besoin de se lever un temps, soit peu, dans la prière. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi les veilles déjà? La veille, sans entrer dans de longues définitions, c'est une garde qui se fait pendant la nuit. Alléluia. Amen. Quand on parle de veille, c'est une garde qui se fait pendant la nuit. On peut dire aussi que la veille, c'est le jour qui précède un autre jour. Alléluia. Amen. Quand on dit la veille d'un jour, c'est le jour d'avant. Alléluia. On peut dire aussi que la veille est une époque qui précède un événement précis. Alléluia. Alléluia. Et c'est de cela que nous voulons parler ce soir. Allons dans Marc 14. Marc chapitre 14, Oui. à partir du verset 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Le verset 41, il revint pour la troisième fois et il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Le verset 42, levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Lisons Luc 21. Luc 21, le verset 34 à 36. Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Actes chapitre 12, le verset 5 à 6. Acte 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait en 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Amen. Ésaïe 47, le verset 11. Ésaïe, chapitre 47, le verset 11. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Amen. Psaume 90, le verset 4. Psaume 90, le verset 4. Oui. Car mille en sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Amen. Amen. Nous prions pour la parole. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te recommander la parole. Cette parole que tu as mise en notre cœur ce soir.
Nous prions que ton esprit s'empare de cette parole afin qu'elle produise dans nos cœurs et que nos vies en soient restaurées. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans notre premier texte de Marc 14. Et dans Marc 14, c'est l'histoire de Jésus. On voit Jésus qui a vécu sa vie sur terre et il est à la fin de son ministère terrestre. Alléluia. Amen. Et il est à la veille de sa passion. Alléluia. Il est à la veille du jour où il va être livré pour être offert en sacrifice pour l'humanité. Alléluia. Et on voit dans ce passage que le Seigneur Jésus fait mention d'un terme qui se répète à chaque fois. Il dit à ses disciples, veillez et priez. Alléluia. Alléluia. Jésus de son vivant parlait de la prière, il enseignait même sur la prière, mais dans ces derniers jours, il exhorte à prier, mais non seulement aussi à veiller et à prier. Alléluia. On se demande donc quelle est l'importance du fait de veiller. Quelle est la portée spirituelle du fait de veiller. Et on va comprendre que veiller dans la prière est une chose très efficace. Alléluia. Veiller dans la prière est une chose qui a des portées spirituelles et qui regorge, qui cache beaucoup de mystères qu'ensemble ce soir nous allons chercher à découvrir. Alléluia. Il dit à ses disciples au verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Alléluia. Au verset 38, il dit encore, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Jésus était un homme très spirituel et Jésus connaissait tous les mystères qui puissent exister. Jésus connaissait tous les principes spirituels qui puissent exister. Il avait besoin d'un soutien. Il avait besoin d'être fortifié et il appelle autour de lui ses 3 meilleurs disciples afin que ces derniers veillent et que ces derniers prient pour qu'ils puissent avoir la force de braver la mission qui lui était assignée. Alléluia. On va comprendre quand on va lire ce passage que le fait de veiller ne consiste pas forcément à être éveillé toute la nuit en prière. Alléluia. Parce que déjà quand on parle de veiller et prier, beaucoup de chrétiens sont sceptiques. Alléluia. Quelqu'un va dire, oui, déjà la fatigue du travail, comment est-ce que je dois venir encore prier jusqu'au matin? Alléluia. Veiller dans le contexte de Jésus ici n'est pas le fait d'être éveillé et de prier de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Alléluia. Quand Jésus s'adresse à Pierre, il lui dit, vous n'avez même pas pu être éveillé pendant 1 heure. Alléluia. Alléluia. Donc la notion de veiller pour Jésus n'est pas forcément de se tenir éveillé et de prier toute la nuit. 1 seule heure suffit dans la présence de Dieu pour parler d'être éveillé. Alléluia. 1 seule heure suffit à certaines heures de la nuit pour parler de veille. Alléluia. Si on peut consacrer 1 heure de temps dans la nuit, peut-être entre 2 heures, 3 heures, peut-être entre 3 heures, 4 heures, pour se tenir dans la présence de Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour crier à Dieu, cela est déjà suffisant pour dire que nous avons veillé dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est important de veiller. Il est important de veiller et de prier, surtout à l'approche d'un événement important. Alléluia. On remarque que c'est à l'approche de son sacrifice, à l'approche de sa passion, que Jésus commence à parler de veiller et prier. Alléluia. Donc, nous comprenons déjà que c'est très important de prier à des moments cruciaux de nos vies. Alléluia. Et ce qui est bon de savoir, c'est que veiller et prier nécessite une certaine attitude. Alléluia. Veiller et prier nécessite une certaine discipline. On peut avoir envie de prier. Alléluia. On peut avoir l'envie de prendre un temps dans la nuit pour parler, pour être dans la présence de Dieu. Mais si on ne se met pas dans les dispositions, cela ne sera pas possible. Alléluia. Si on est trop fatigué, si on a trop de soucis,
Si on a trop bu, si on a trop mangé, c'est sûr qu'on ne pourra pas se tenir dans la présence de Dieu et veiller. Alléluia. On va voir cela dans Luc 21. Luc 21, le verset 34 à 36. Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Oui. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Le verset 36. Oui. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. La Bible dit, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent. Alléluia. Amen. Dans une autre version, il est dit, de peur que vos esprits ne s'alourdissent. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, quand nous prions par l'esprit. Alléluia. La prière est une chose spirituelle. Alléluia. Si notre esprit est lourd, nous ne pouvons pas prier. Alléluia. Et Luc nous apprend que l'une des choses qui alourdit notre esprit, c'est les excès de manger et de boire. Alléluia. Tu ne peux pas te bourrer le ventre de foutou. Tu ne peux pas te bourrer le ventre d'attiéké et vouloir aller te tenir dans la nuit pour prier. Ce n'est pas possible. Alléluia. Tu n'auras pas la force, tu n'auras pas la bonne disposition pour prier. Quand bien même tu auras la volonté, ce qui est dans ton ventre va prendre le dessus sur toi. Alléluia. Donc pour pouvoir avoir une vie de prière, pour pouvoir se lever et veiller, chercher la face de Dieu, il va falloir qu'on ait une discipline alimentaire. Alléluia. Et même plus, il va falloir même de temps en temps se donner des temps de jeûne. Alléluia. Alléluia. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Et on voit ici déjà l'un des avantages de veiller et de prier. Alléluia. On comprend par la bouche de Luc que veiller et prier nous donne la force d'échapper aux choses qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Et cela nous amène même à comprendre l'attitude de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il appelait ses disciples autour de lui afin de pouvoir afin de pouvoir veiller et prier. Alléluia. Parce que cette attitude de veiller et prier allait lui accorder la force nécessaire, la force requise, allait lui donner le courage de pouvoir aller enfin affronter sa passion. Alléluia. Alléluia. Veiller et prier nous donne la force d'affronter les épreuves de nos vies. Alléluia. Veiller et prier nous donne la force de braver certaines situations difficiles de nos vies. Alléluia. Alléluia. Il dit aussi afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Et on peut comprendre aussi que certainement Jésus avait peut-être envie d'échapper aussi à cette coupe. Alléluia. Cette coupe de souffrance. Parce que quand on lit les versets, il va dire lui-même, s'il est possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Alléluia. Et donc, veiller et prier se présente comme l'un des moyens d'échapper aux choses qui ont été déjà scellées dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons veiller et prier? Pourquoi est-ce que nous devons choisir des heures pendant la nuit pour prier? C'est pour pouvoir échapper aux choses qui ont été arrêtées dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, les veilles de la nuit sont des moments très importants. Les veilles de la nuit sont des moments fixés dans lesquels on peut prier pour annuler des choses qui nous étaient réservées. C'est des moments où on peut annuler les mauvais desseins de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Alléluia. On peut jeûner et prier pour sortir de nos épreuves et pour en ressortir grandi. Alléluia. Et pour en ressortir fort. Alléluia. La Bible dit, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia.
quand on a une vie de prière, mais quand on sait aussi se tenir dans les veilles de la nuit pour prier, quand on sait aussi se priver de son sommeil pour prier, on ressort toujours fort, quelles que soient les situations qui nous arrivent. On ressort toujours restauré, quelles que soient les épreuves de nos vies auxquelles nous pouvons être confrontés. Alléluia. Les veilles de la nuit sont un moment favorable, un moment propice pour la délivrance et l'intervention de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et c'est le cas de l'apôtre Pierre. On va le voir dans Actes 12, versets 5 à 6. Actes chapitre 12, à partir du verset 5. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait en 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Amen. Amen. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Le verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. Alors déjà, quand on voit depuis le verset 5, on voit que Pierre était dans la prison, mais l'église demeurait en prière pour Pierre. Alléluia. L'église était en prière pour Pierre. Et au verset 6, la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Alléluia. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. En d'autres termes, la veille de la comparution de Pierre. Alléluia. La veille de la comparution de Pierre, alors que l'église continuait de prier, un ange du Seigneur vint et délivra Pierre. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons ces versets, on a l'impression que ces versets sont décousus. Mais l'idée de l'auteur, c'est de nous faire savoir que parce que l'église était en prière, la veille de la comparution de Pierre, que Dieu envoya l'ange pour le délivrer. Alléluia. Donc, la période ici, qui est la nuit qui précède le jour de la comparution, n'est pas à négliger. Alléluia. N'est pas à négliger. Nous sommes à la veille d'un jugement. Nous sommes à la veille d'un procès. Le lendemain, Pierre doit comparaître. Le lendemain, Pierre doit être jugé. Mais la veille de ce jour, l'église ne dort pas. Alléluia. Mais la veille de ce jour, l'église ne sommeille pas. L'église est en prière pour prier pour Pierre. Alléluia. Parce que les veilles sont des moyens d'intervention de Dieu. Alléluia. Parce que les veilles sont des moyens où Dieu opère sa délivrance dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Et c'est un principe que les gens du monde, les occultistes, les gens qui sont dans les sectes, les gens qui sont dans les choses ésotériques ont compris. Alléluia. À la veille des grandes nominations, on ne dort pas. Alléluia. À la veille des grandes compétitions, on ne dort pas. À la veille des prises de décision, on ne dort pas. Alléluia. C'est à la veille des grandes décisions que chacun rentre dans son bois sacré. Alléluia. C'est à la veille des grandes décisions que les gens vont activer des choses. Les gens vont tisser des alliances. Les gens vont faire des pactes. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, à la veille de tout grand événement, nous avons besoin de veiller et de prier pour être en alliance et en communion avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La veille de la comparution de Pierre, l'église priait. Et
Et c'est ce qui a valu la délivrance de Pierre. Alléluia. Quand nous sommes en éveil dans la prière, quand nous veillons à la veille de certaines décisions, c'est alors que Dieu active ses capacités surnaturelles pour agir dans nos vies. Alléluia. Les veilles sont des moments opportuns. Les veilles sont des moments favorables pour sceller et pour déceler certaines choses dans le règne de l'esprit. Alléluia. C'est à la veille de certains jours, c'est à la veille de certaines transactions, c'est à la veille de certaines cérémonies qu'on peut fixer, qu'on peut sceller ou même qu'on peut déceler certaines choses. Alléluia. On va lire Ésaïe 47, le verset 11. Oui. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Amen. Amen. Ce verset cache une vérité, ce verset cache un mystère. Il dit, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. Alléluia. Et la calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Alléluia. En d'autres termes, ce que ce verset est en train de dire, c'est que pour que le malheur arrive sur toi, pour que les choses que l'ennemi a programmées arrivent sur toi, le diable va permettre que tu sois endormi et que tu ne te tiennes pas éveillé pour prier. Alléluia. Le diable va permettre que tu sois alourdi pour que tu ne voies pas l'aurore se lever. Alléluia. Il dit, le malheur vient sur toi sans que tu envoies l'aurore. Et la calamité tombe sur toi sans que tu puisses la conjurer. En d'autres termes, si tu es éveillé dans la prière, en d'autres termes, si tu es éveillé dans la présence de Dieu pour prier, alors tu peux conjurer le malheur qui va arriver. Alléluia. Alors tu pourras conjurer le mauvais sort qui est sur le point d'arriver le jour qui va se lever. Alléluia. C'est pourquoi il est important de se tenir dans les veilles de la nuit pour prier. C'est un moment important. C'est un moment opportun pour pouvoir annuler, pour pouvoir conjurer tous les mauvais sorts qui sont sur le point d'arriver le jour qui arrive. Alléluia. Il se peut qu'on ait programmé un accident. Il se peut qu'on ait programmé une mort. Il se peut qu'on ait choisi un jour comme un jour de malheur, comme un jour de deuil pour toi. Mais si tu es éveillé dans la présence de Dieu, si tu dévances l'aurore pour prier, alors tu peux conjurer, tu peux annuler tout ce qui est contenu dans le jour qui s'élève. Alléluia. La seule manière d'impacter un jour, la seule manière d'influencer un jour, c'est de se tenir à l'aurore de ce jour pour prier. Alléluia. La seule manière d'influencer un jour, c'est de se tenir à la veille de ce jour pour déclarer des choses, pour fixer spirituellement les choses dans ce jour. Alléluia. Alléluia. Les veilles de la nuit sont des moments importants pour les renversements de situation. Alléluia. C'est pendant la nuit qu'on peut changer le cours des choses. C'est pendant la nuit qu'on peut changer la position spirituelle des choses. Alléluia. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible va nous dire dans Job 38, le verset 12, pardon. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, est-ce que depuis que nous existons, est-ce que nous avons eu l'habitude de nous lever avant l'aurore? Alléluia. Est-ce que nous avons eu l'habitude de dévancer les veilles pour commander au matin? Alléluia. Pour déclarer les choses que nous voulons voir. Alléluia. Pour déclarer les choses qui doivent arriver.
pour personnaliser à notre manière le jour qui est en train de s'élever. Alléluia. Les veilles sont les moyens choisis par Dieu afin que nous, les enfants de Dieu, nous puissions ordonner au jour ce que nous voulons voir. Afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions ordonner aux saisons ce que nous voulons voir. Alléluia. Il dit pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Les veilles de la nuit sont des moments propices du combat spirituel. Alléluia. C'est dans les veilles de la nuit que nous avons toutes les facultés. C'est dans les veilles de la nuit que nous avons toute la puissance pour briser tous les bras de l'ennemi qui s'élèvent contre nos vies. Est-ce qu'on peut lire le verset 13? Le verset 13. Oui. Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre, Oui. et que les méchants en soient secoués. Oui. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Oui. Pour que les méchants soient privés de la lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Amen. Amen. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Alléluia. Amen. C'est dans les veilles de la nuit. C'est avant le lever de l'aurore que Dieu nous révèle de cette force, que Dieu nous révèle de cette autorité, afin de briser tous les bras maléfiques qui se lèvent, afin d'impacter la terre, afin d'influencer le jour qui se lève, afin de remuer les extrémités de la terre. Alléluia. Pendant les veilles de la nuit, nos prières ont de la portée. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est pendant les veilles de la nuit que nos prières sont plus puissantes que jamais. Alléluia. La Bible dit, elle saisit les extrémités de la terre. Alléluia. En d'autres termes, nos prières, nos paroles que nous déclarons dans la nuit, quand nous nous levons, quand nous sommes en veille pour prier, ont la puissance d'aller loin, très loin pour agir dans le règne de l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est dans les veilles de la nuit que nous pouvons impacter la terre. La Bible dit comme la terre qui reçoit une empreinte. Alléluia. C'est quand tu veilles dans la présence de Dieu et que tu pries que tu peux s'aimer de bonnes choses dans ta terre. Alléluia. Parce que si tu ne pries pas, bien-aimé, il y a des choses que tu n'as pas décidé qui vont t'arriver. Alléluia. Quand tu te lèves pour prier dans la nuit, quand tu te lèves pour veiller et prier, tu décides aux choses qui doivent t'arriver. Mais le fait de te taire, tu es en train de permettre aux choses que tu n'as pas demandées de s'introduire dans ta vie, de s'introduire dans ta terre. Alléluia. C'est l'exemple d'un laboureur qui a une terre qui ne laboure pas. Alléluia. Il a une terre qui ne cultive pas. Il a une terre qui ne débroussaille pas. Les mauvaises herbes vont pousser. Alléluia. Quand tu n'as pas planté une bonne sémence dans ta terre, une mauvaise sémence va automatiquement pousser. Alléluia. Voilà l'importance de se tenir dans les veilles pour prier. Alléluia. Être éveillé dans la nuit pour prier est un moyen efficace du combat spirituel. Elle a de la portée. Elle brise le bras des méchants et elle influence positivement notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais les veilles dont nous parlons ne sont pas seulement des jours. Alléluia. Les veilles dont nous voulons parler aujourd'hui ne sont pas seulement des heures. Alléluia. Les veilles sont aussi des périodes. Alléluia. Les veilles sont aussi des époques. Alléluia. Psaume 90, le verset 4 nous dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. » Alléluia. En d'autres termes, la veille n'est pas seulement un jour. La veille peut être une année. La veille peut être un mois. La veille peut être une saison. Alléluia. Parce que la veille est la période qui précède un événement donné. Alléluia. Parce que la veille est la période qui précède une saison donnée.
Parce que la veille est la période qui précède une décision donnée. Alléluia. Et pendant que nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année, nous sommes à la veille de l'année. Alléluia. Nous sommes à la veille de 2023. Alléluia. Et c'est pendant cette veille que nous avons l'autorité de déjouer les choses qui ont été déjà arrêtées dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Et c'est pendant cette veille que Dieu nous accorde la force de pouvoir nous lever et de briser les bras des méchants qui sont sur le point d'agir négativement dans cette nouvelle année qui arrive. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 13, le verset 11, cela est d'autant plus important que nous savons dans le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Paul dit, nous savons le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi nous devons nous réveiller de notre sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Bien-aimés, quand nous savons dans quelle saison spirituelle nous sommes, quand nous savons les atouts, les qualités de la saison dans laquelle nous sommes, c'est le moment de nous lever et de prendre à main cette saison pour pouvoir l'influencer positivement. Alléluia. Il dit, la nuit est avancée et le jour est proche. Alléluia. Bien-aimés, cette année est avancée et elle tire à sa fin. Mais il y a un nouveau jour qui s'apprête. Alléluia. Il y a une nouvelle année qui s'apprête. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est en ce moment-là que le salut est proche de nous. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit que c'est en ce moment-là qu'il est important de nous lever dans la prière. Paul nous dit que c'est en ce moment qu'il est important de nous réveiller de notre sommeil. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu du commencement et de la fin. Alléluia. Et notre Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. En d'autres termes, il est le Dieu qui est présent au commencement de toutes choses. Mais il est le Dieu qui se manifeste aussi à la fin de toutes choses. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, en ce soir. C'est qu'en cette période, plus que jamais, Dieu est doublement présent. Alléluia. Amen. Dieu est présent parce que nous sommes à la fin d'une année. Et Dieu est présent parce que nous allons entamer une nouvelle année. Amen. Alléluia. En Amen. d'autres termes, l'alpha est présent et l'oméga est présent. Amen. Parce que nous sommes à la phase intermédiaire entre deux saisons. Alléluia. Amen. Nous sommes à la phase intermédiaire entre le commencement et la fin. Nous Amen. sommes à la phase intermédiaire entre la fin d'une année et un nouveau commencement. Amen. Et en ce moment-là, le Dieu alpha est présent et le Dieu oméga est présent. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit la nuit est avancée et le jour est proche. Le salut est plus proche de nous que jamais. Alléluia. Parce que Dieu est doublement présent. Alléluia. Il est présent pour couronner une année qui se termine. Et il est présent pour inaugurer une année qui commence. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 121, le verset 4. Voici, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui veille. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui ne dort pas. Notre Dieu est un Dieu qui a les yeux ouverts pour prendre soin de son peuple. Alléluia. Et pour rencontrer ce Dieu qui ne dort pas, il va falloir que nous nous privons de notre sommeil. Alléluia. Pour rencontrer ce Dieu qui veille, il va falloir que nous nous tenons dans les veilles. Alléluia. Le Dieu qui veille se rencontre dans les veilles. Le Dieu qui ne dort pas se rencontre avant le lever de l'aurore. Amen. Le Dieu qui ne dort pas se rencontre avant le lever du soleil. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas dormir et rencontrer le Dieu qui ne dort pas. Nous ne pouvons pas avoir sommeil et rencontrer le Dieu qui n'a pas sommeil. Alléluia. Quand nous sommes dans les affaires, pour attirer un certain type de partenaire, nous sommes obligés d'aller dans les lieux où nous pouvons les croiser. Alléluia. Quand tu vas vouloir croiser des milliardaires, quand tu vas vouloir croiser des multimillionnaires pour faire des affaires avec eux, tu vas commencer à apprendre à jouer au golf. Alléluia. Tu vas commencer à fréquenter un certain type de lieu. Tu vas commencer à fréquenter un certain type de lieu de loisirs. Alléluia. De la même manière dans le règne de l'esprit. Parce que nous voulons entrer en alliance avec le Dieu qui veille. Parce que nous voulons entrer en alliance avec le Dieu qui ne sommeille pas. Il va falloir que nous nous levons dans le règne de l'esprit et nous tenir dans les veilles de la nuit afin de rencontrer ce Dieu.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit en Apocalypse, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. À celui qui a, je donnerai la source d'eau et de l'eau vive gratuitement. Alléluia. Nous avons besoin de croiser le Dieu qui donne la vie gratuitement. Nous avons besoin de croiser le Dieu qui donne sa source d'eau gratuitement. Et pour croiser ce Dieu, nous avons besoin de nous tenir à la veille des temps. Nous avons besoin de nous tenir dans cette phase intermédiaire, là où le Dieu que nous prions se manifeste doublement. Alléluia. Amen. Le Dieu des veilles se trouve dans les veilles. Alléluia. Le Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances se trouve à la fin des temps. Le Dieu qui impacte toutes choses se rencontre la nuit dans une intimité profonde. Quand tout le monde est endormi, c'est là que nous pouvons croiser ce Dieu. Alléluia. Ce Dieu a besoin de nous dans son intimité. Ce Dieu a besoin de parler avec nous. Ce Dieu a besoin d'échanger avec nous. Nous avons besoin de rencontrer personnellement ce Dieu. Nous avons besoin de parler à ce Dieu. Nous avons besoin de lui donner nos projets pour l'année qui vient. Nous avons besoin de lui confier nos listes de requêtes pour cette année qui vient. Mais ce Dieu se trouve là où tous dorment. Alléluia. Ce Dieu se trouve dans le silence absolu. Ce Dieu se trouve dans la quiété de la nuit. Alléluia. Nous avons besoin d'être des hommes qui veillent pour rechercher la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est tellement importante pour nous. Et c'est même l'une des choses les plus nécessaires pour entrer dans une certaine dimension prophétique. Alléluia. Amen. Habakkuk pouvait dire, je me tenais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais. Alléluia. Quelqu'un dit, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia. Pour parler à Dieu, il faut se tenir dans les veilles de la nuit. Alléluia. Amen. Pour pouvoir parler à Dieu, il faut pouvoir se priver de son sommeil. Pour prier et rechercher la face de Dieu. Pour pouvoir parler à Dieu, il faut pouvoir mettre des heures à côté pour chercher la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Habakkuk dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Amen. Et l'une des clés pour entendre la voix de Dieu, l'une des clés pour voir les visions de Dieu, c'est de se tenir dans la présence de Dieu à certaines heures de la nuit. Alléluia. Habakkuk dit, je me tenais et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Et cette phrase semble bizarre. Il dit pour voir ce que l'Éternel me montrerait. C'est ce qui est normal. Mais Habakkuk dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce lieu, c'est dans la présence de Dieu. Quand tu seras éveillé dans la nuit, quand tu vas te priver de tes besoins, quand tu vas te priver de ton sommeil, c'est en ce moment-là que Dieu va te parler à travers des visions. Alléluia. C'est en ce moment-là que Dieu va te parler à travers des visions. Alléluia. Habakkuk voit, mais c'est Dieu qui lui parle. Alléluia. Dieu voit les paroles de Dieu. Habakkuk voit, les paroles de Dieu. Habakkuk voit des prophéties de Dieu, mais à travers des visions, lorsqu'il est éveillé la nuit. À travers des visions, lorsqu'il se prive la nuit pour rencontrer son Dieu. Alléluia. C'est à travers les veilles de la nuit qu'on peut parler avec Dieu. C'est à travers les veilles de la nuit qu'on peut puissamment intercéder. Alléluia. Il dit, je me tenais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas parler à Dieu. Tu ne pourras pas intercéder. Tu ne pourras rien demander à Dieu. Alléluia. Tu peux vivre une vie de sanctification. Tu peux vivre une vie de piété. Mais Dieu a besoin de toi dans sa présence afin qu'il accomplisse ce que ton cœur désire. Alléluia. Et nous avons l'exemple de Job. Job qui était un homme très pieux. Job qui était un homme qui vivait bien. Mais il n'avait pas la culture de la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque Satan s'est présenté devant Dieu pour accuser Job, Job n'était pas présent. Alléluia.
Job n'était pas présent. Et son absence dans la présence de Dieu a joué en sa défaveur. Pendant que l'ennemi l'accusait, pendant qu'on se lève dans le règne de l'esprit pour l'accuser, il n'est pas présent pour pouvoir plaider sa cause. Il n'est pas présent pour pouvoir répliquer devant Dieu. Il n'est pas présent pour pouvoir se justifier. Alléluia. Habakkuk dit, je me tenais et je répliquais après ma plainte. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tu peux apporter la doléance de ta famille. C'est dans les veilles de la nuit, pendant que tous sont endormis, que tu pourras librement parler à Dieu, que tu pourras librement échanger avec Dieu, que tu pourras parler en faveur de ta vie, parler en faveur de ta famille. Alléluia. Alléluia. En cette saison de l'année, Dieu a besoin des personnes qui se lèvent pour prier. Dieu a besoin des personnes qui se lèvent pour chercher la face de Dieu. Alléluia. L'Église a besoin des personnes qui se lèvent pour se tenir à la brèche, pour parler à Dieu, pour parler en faveur de l'Église, pour parler en faveur de leur famille. Alléluia. Alléluia. C'est le moment plus que jamais, Église, de sortir de ton sommeil. Alléluia. C'est le moment plus que jamais de sortir de cette timidité. C'est le moment plus que jamais de sortir de cette lassitude pour parler à Dieu pour les choses qui arrivent. Alléluia. La Bible dit dans Luc que nous pouvons échapper aux choses qui arrivent. Alléluia. C'est maintenant que nous devons préparer cette année qui vient dans la présence de Dieu. C'est maintenant que nous pouvons conjurer le mauvais sort. C'est maintenant que nous pouvons briser les bras des ennemis qui s'élèvent sur nos vies. Alléluia. Alléluia. J'invite le peuple de Dieu ce soir à se réveiller de son sommeil. J'invite le peuple de Dieu ce soir, à l'approche de cette nouvelle année, à l'approche de cette nouvelle saison, de rechercher Dieu dans les veilles, de rechercher Dieu dans les nuits, de rechercher Dieu avant le lever de l'aurore. Alléluia. La Bible dit, un jour enfante un autre jour. Alléluia. Un jour enfante un autre jour. Alléluia. Chaque jour est un nouveau-né dans l'esprit. Chaque jour est un bébé dans l'esprit. Chaque jour est une créature qui vient à l'existence dans l'esprit. Et tout enfant a un parent. Alléluia. Et c'est le parent qui l'adopte. C'est le parent qui lui donne un nom. C'est le parent qui l'éduque. Alléluia. Nous avons besoin d'être des hommes spirituels pour être ceux-là qui vont donner des noms au jour. Alléluia. Nous devons être des hommes spirituels pour être ces hommes qui vont donner un nom à cette année qui vient. Alléluia. Tu as besoin de te lever en cette veille de cette nouvelle année pour donner le nom à cette nouvelle année qui arrive. Pour donner le nom à ce nouveau jour qui est sur le point d'être enfanté. Cette nouvelle année doit s'appeler gloire. Cette nouvelle année doit s'appeler réussite. Cette nouvelle année doit s'appeler percée. Cette nouvelle année doit s'appeler élévation. Mais il n'y a personne qui se tienne là lorsque le jour naît pour lui donner le jour. Alléluia. La Bible dit que le diable est appelé le fils de l'aurore. Alléluia. Si tu dors et que tu laisses l'aurore prendre le dessus sur toi, alors c'est dire que c'est le monde des ténèbres sataniques qui va influencer négativement ta vie. C'est le monde des ténèbres sataniques qui va donner le nom à ton année qui vient. C'est le monde des ténèbres sataniques qui va donner le nom au jour qui s'élève sans que tu puisses influencer. C'est pourquoi tu as besoin de te lever dans les veilles, avant même que l'aurore s'élève, avant même que les forces du mal s'agitent, avant même que les ennemis ne puissent fixer quoi que ce soit, avant que les occultistes ne puissent donner des noms à ta saison. Alléluia. Lève-toi avec moi ce soir dans la présence de Dieu et commence à élever la voix. Demande à Dieu ce soir de faire de toi un veilleur. Alléluia. Demande à Dieu ce soir de faire de toi un homme réveillé dans la prière. Dis-lui que tu refuses d'accepter les choses comme elles sont. Dis-lui que tu refuses de rentrer dans une saison qui sera influencée par les satanistes. Dis-lui que tu refuses d'entrer dans une saison qui sera influencée par les sorciers. Élève la voix et commence à prier. Dis à Dieu de réveiller en toi l'esprit de prière.
Dis à Dieu de réveiller en toi l'esprit des veilleurs. Dis à Dieu de réveiller en toi l'esprit des intercesseurs. Dis à Dieu de réveiller en toi l'esprit des sentinelles. Dis à ton Seigneur ce soir, tu ne veux plus dormir pendant la nuit. Dis à ton Dieu ce soir, tu ne veux plus être en marge de ce qui va arriver. Dis à ton Dieu que tu veux être acteur, tu veux être participant à la nature divine. Dis à Dieu que tu veux être participant de son conseil. Dis à Dieu que tu veux voir et impacter le jour qui se lève. Dis à Dieu que tu refuses les mauvaises saisons. Dis à Dieu que tu refuses les mauvaises programmations dans ta vie. Dis à Dieu que tu refuses ces choses. Élève la voix et commence à parler. Commence à parler à Dieu.